d'être venus nombreux ce matin. Donc nous allons lancer le débat de ce matin qui s'intitule « Le travail du manuscrit ». Aujourd'hui, nous recevons Delphine de Vigan et Escol Nevo. Je vais les interroger tous les deux sur le travail qu'ils ont accompli sur le manuscrit de leur dernier roman. On va commencer par le travail de préparation. Donc Delphine, Escol, quel était le degré de préparation avant de vous lancer dans l'écriture de votre dernier roman, le travail de recherche, de construction de l'histoire, de construction des personnages? Bonjour. Pour moi, c'est un travail que je fais systématiquement en fait avant l'écriture de chacun de mes livres. Je ne me suis jamais lancée dans l'écriture sans un travail de préparation qui comprend d'ailleurs d'une part une phase que j'appelle phase d'incubation, qui est une espèce de moment un peu latent comme ça, où le livre se prépare dans un lieu que je ne représente pas très bien, qui se situe entre le conscient et l'inconscient. Et pourtant, je sais que ce moment fait partie du travail de préparation. En général, dans cette période-là, me viennent un certain nombre d'idées ou de motifs que je note sur des carnets. Et un petit peu plus tard, je rentre, je dirais, dans une phase de préparation un peu plus active, qui là, pour mon dernier livre, a été sans doute plus élaborée que précédemment. J'y reviendrai peut-être, mais c'est un texte qui demandait une construction très importante, qui d'ailleurs d'une certaine manière obéit à une forme de scénario. Et là, donc, j'ai vraiment fait un plan, construit un plan. Le roman s'articule autour de 3 parties qui s'appellent séduction, dépression et trahison. Et donc je me suis attachée à définir de manière assez précise, je dois dire, ce que j'allais mettre dans chacune de ces parties. Donc il y a un travail qui s'opère, qui dans un premier temps est un peu désorganisé aussi, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque partie, finalement, je note en vrac des idées, des principes, et puis petit à petit quelque chose s'éclaircit, qui probablement, en l'occurrence en tout cas, va constituer la trame narrative du roman. Et là il s'agissait, c'est d'ailleurs la première fois que j'explique de manière aussi précise ce travail, parce que comme le livre se construit sur une forme d'illusion en fait, il s'agissait de savoir jusqu'où au fond je donnais l'illusion de la réalité dans le roman pour le lecteur, et à quel moment je commençais à donner au lecteur des indices que peut-être ce qu'il était en train de lire n'était pas si réel qu'il y paraissait. Voilà, je ne vais pas faire une réponse trop longue. Quel a été le véritable point de départ sur ce roman en termes de construction, l'idée de l'antagoniste, si vous utilisez ce terme-là? En fait, c'est assez étrange d'après une histoire vraie, parce que je crois que pour chacun de mes romans précédents, je sais dire exactement le moment où j'ai décidé d'écrire ces livres. D'ailleurs, en général, ça se traduit par... c'est vraiment un moment, je suis dans le bus, je suis dans le RER, je suis sous ma douche, et tout d'un coup, je me dis, je vais écrire tel livre. Et pour d'après une histoire vraie, je ne sais absolument pas dater le point de départ. Et quand on a commencé à me poser cette question, il a fallu que je revienne en fait justement au tout premier carnet pour trouver un petit peu l'origine de ce texte. Et que à partir des carnets que j'avais, des toutes premières notes que j'avais prises, j'essaye de dater moi-même quel avait été le point de départ de ce livre. Et c'est vrai que sincèrement, je ne sais pas en fait, je ne sais pas en parler. Je me souviens avoir commencé à élaborer quelque chose autour de l'idée évidemment du réel et de la fiction, de l'antagonisme en effet entre ces deux personnages, mais je n'arrive pas à dater exactement le point de départ. Escol, donc sur votre dernier livre qui a été traduit en français, Jour de miel, quel a été le degré de préparation de ce récit? First of all, good morning. I'm happy to be here in Lyon, beautiful Lyon. Talking about writing habits, I never
write on book tours. I've been book touring for, I guess, 9 years now, and I never write on book tours, and Lyon is the first place I've been actually writing here. Something is special in this city, in the air, I don't know, but I had 2 writing sessions already, and maybe I will stay, I don't know. Anyway, coming back to your question, it is actually connected to the starting point of the novel, because I have been writing for a long time. I thought I knew something about the writing process. I had a system, I had an ideology, but Jules de Miel, my latest book, was the opposite of all I believed in, because I was not even planning to write it. I was working on another novel, and I was going to write it in an apartment that my father had in the northern part of the country. I would go there once in a while. And this apartment was in the middle of a Russian immigrant neighborhood. All the inhabitants of this neighborhood, 99% of them, were old Russians. The only 1% was my father, who just got an apartment there for his workplace. So I visited this neighborhood and thought of the story of these Russian immigrants. They looked very homogeneous. It looked like somebody did cut and paste, like took them from Moscow and just brought them to this tiny town. And then one day I finished my writing hours and I go wandering in this neighborhood and I see that they're building this new public building, starting to build a public building in this neighborhood. So I thought to myself, what would they build for the Russian immigrants? Maybe a library, a music center, a chess club. And then I was imaginating for a while, and it took about, I would say, 9 months. And I come back to this place to write my other novel, and I finish my writing hours. I go out on this hike, I usually do, towards the woods, and then I see the public building is already ready and finished, and there's a sign near saying it's a mikveh. Now, a mikveh, I should explain, is an Orthodox ritual bath. Now, it was funny in two ways. First of all, the Russian immigrants are totally not interested in religious kind of practices. And the other element I should explain, this ritual bath, the mikveh, is connected to the woman's period. When an Orthodox woman in Israel, her period is over, she goes to the ritual bath, to the mikveh, she purifies herself, and then afterwards she's allowed religiously to have intimate relations with her husband. Now, this mikveh, in the middle of the old babushkas, Russian babushkas, in this neighborhood, was so outrageous, so foolish to put it in this neighborhood. I was just standing in front of this building and laughing. I was laughing for 1 or 2 minutes. Maybe it's the only book of mine that came out of laughter and not tears. So I was just laughing, and then I started thinking, what led to this stupid decision? What was the political corruption involved? How was it decided? And I went back to my room, and I did something I do not recommend my students in the creative art workshop to do. I tell them, do not plan your books. It will ruin the surprise elements. And I actually did the opposite of what I usually tell my students. I sat down and I wrote a synopsis. Why did I do it? Because I was afraid to forget. I had a lot of ideas running through my mind. I had the characters already, I had the plot, and I was afraid to forget it. So I wrote 1 page describing the plot of the book and the main characters, what led to this Orthodox ritual bath, and what will happen when the mayor will have to convince the old Russian people to bathe in the bath. And then I left it for many years, which again is something I do not believe in.
ideological. I tell my students, if you have a story, write it. If you leave the story will leave you. But in this case, in Jules Lumière, it was the opposite. I left it for, I would say, 5 or 6 years. I never touched it. I wrote 2 other books, and then I came back and started writing. And of course, it changed from the original plan, and maybe we'll come back to it. Comment avez-vous construit les personnages sur ce roman? Well, it's funny because usually it takes me time to get to know my characters. If I think about other books of mine, sometimes it would even take a whole year of writing to really understand what is this character about, to really imagine it, like, physically and mentally. In the case of Jules Lumière, I already had the characters in my mind after one hike in the woods of this northern town. And most of the characters were ready. And actually, the challenge that I had is when I started writing, instead of being a political satire, instead of just being a comedy about political corruption, slowly it changed and it became a very, I would say, erotic book. Erotic and romantic. So the challenge was to understand the relationship between the characters, not the characters themselves, because I already knew them, but in what way the relationship are developing, when are they, it is going to be erotic, until what limit it will be erotic, where and when will it happen. So this was actually the challenge in this specific book, understanding relationship rather than characters. Delphine, dans votre dernier livre, D'après une histoire vraie, il y a un personnage qui est extrêmement important, en plus de la narratrice, c'est le personnage que je qualifiais d'antagoniste. Comment avez-vous construit ce personnage? Ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, donc ce qui m'intéressait, alors comment je l'ai construite, je ne sais pas. Ce qui m'intéressait dans un premier temps, dans cette étape de préparation dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui allait se jouer entre elle et Delphine dans le roman. Cette amitié exclusive, fusionnelle, finalement, qui ressemble à une amitié adolescente, qui peu à peu bascule vers un processus d'emprise et de manipulation mentale, avec au cœur de cette relation et de leurs échanges, finalement, la question de l'écriture, puisque ce personnage de elle a une idée très précise de ce que Delphine, la narratrice, doit écrire, et qu'au fond, elle s'est introduite dans sa vie pour orienter le travail littéraire de Delphine dans les mois qui suivent. Donc pour moi c'était d'abord ça au fond, et puis peu à peu le personnage de elle s'est construit. C'est une femme à la fois qui est en tout cas c'est comme ça que je la vois, à la fois flamboyante, séductrice, dont l'intelligence, la pertinence, la sophistication, la beauté fascine la narratrice, donc il fallait la montrer comme ça dans un premier temps. Elle est d'ailleurs probablement la femme que Delphine, alors quand je parle de la narratrice, j'ai toujours un peu l'impression d'être comme Alain Delon qui parle de lui à la troisième personne, mais donc en tout cas elle fascine complètement Delphine parce qu'elle est probablement, elle incarne une forme de féminité à laquelle la narratrice pense ne pas avoir accès. Et puis, peu à peu, donc, entre elles se jouent tous ces échanges intellectuels et cet enjeu de manipulation. Et donc, peu à peu, ce qui m'intéressait, c'est de la montrer sous un jour inquiétant qui n'apparaît pas tout de suite, qui se construit. Et là, je rejoins un peu ce qui vient d'être dit, dans le sens où c'est vrai que si je construis beaucoup en amont mes romans, et ça a été le cas pour celui-là, et d'une certaine manière la caractérisation des personnages se fait pour moi en amont, j'ai besoin d'ailleurs de ce temps où les choses reposent. Ce que vous disiez à l'instant sur la manière dont votre livre s'est écrit, moi ça n'est pas une exception, c'est la règle. C'est-à-dire que quand j'ai une histoire dans la tête, j'ai vraiment besoin de ce temps où elle va reposer, un peu comme la pâte à crêpes,
avant de m'y mettre. Et en l'occurrence, une fois que je suis dans l'écriture, bien sûr que les choses, heureusement, évoluent, me surprennent, et que par moments, les personnages ne prennent pas forcément les directions qu'on a imaginées pour eux. Mais en ce qui concerne elle, j'avais quand même une trajectoire assez précise pour elle, puisque d'une part, elle se transforme dans le roman,